Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal préparé par la rédaction de TVK. Et au sommaire de cette nouvelle édition, c'est Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni qui a reçu hier au Palais Royal les lettres de créance de son Excellence Abdelhamid Boubazine, nouvel ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a chaleureusement reçu hier au Palais Royal les lettres de créance de son Excellence Abdelhamid Boubazine, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, mais résidant à Hanoï, en République socialiste du Vietnam. Sa Majesté le roi a offert à l'ambassadeur de l'Algérie une médaille en argent qui a été peinte à la main par un sculpteur cambodgien de grand talent, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse culture khmer ancienne. Et son Excellence l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire a remis à Sa Majesté un souvenir d'une belle affiche réalisée en peinture sur sable, l'art du sablage et de la pigmentation à partir de minéraux, de cristaux, de pigments de sources naturelles. Cet objet précieux témoigne d'un grand respect pour le roi du Royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié aux deux nations. Son Excellence l'ambassadeur d'Algérie, Abdelhamid Boubazine, a exprimé son engagement envers Sa Majesté de faire de son mieux pour promouvoir les relations d'amitié et de coopération dans tous les domaines entre les deux nations, pour qu'elles se développent et qu'elles soient amicales et durables. Sa Majesté le roi souhaite à son Excellence l'ambassadeur d'Algérie une bonne santé, une longue vie et des succès dans son extraordinaire mission diplomatique au Royaume du Cambodge. À l'occasion de la clôture de la fin du congrès annuel du ministère de l'Aménagement territorial, de l'Urbanisation et de la Construction, Somdak Dekcho Honsain a encouragé les autorités locales à s'engager à terminer l'enregistrement des titres fonciers de l'année prochaine. S'adressant à la cérémonie de clôture du congrès annuel du ministère de l'Aménagement territorial, de l'Urbanisation et de la Construction et à la cérémonie d'inauguration du Laboratoire national de la construction tenue hier après-midi à Phnom Penh, Somdak Akek Mohasenapati Dekcho Hun Sen a déclaré que le Cambodge mettrait fin à l'enregistrement foncier en 2023. Somdak Dekcho a affirmé que quelques 6,7 millions de parcelles de terrain, ou 86,2%, ont été enregistrées jusqu'à présent et que ce processus pourrait donc atteindre 100% l'année prochaine. Dans le même temps, Somdak Dekcho Hun Sen a également encouragé les autorités locales à contribuer davantage à cet engagement. Somdak Dekcho Hun Sen a souligné que le conflit foncier n'était pas un nouveau problème social au Cambodge, il survenait après que le pays était en paix. Le Premier ministre cambodgien a appelé son soutien pour les projets de logement à bas prix. Il a déclaré que ceux à revenus faibles et moyens bénéficieraient de ces projets de logement à bas prix. Le chef du gouvernement royal a également réaffirmé que le gouvernement royal continuerait d'exonérer la taxe foncière pour toute maison d'une valeur inférieure à 70 000 $ américains. Par ailleurs, a poursuivi Somdak Dekcho, la politique de concession foncière sociale doit se poursuivre en faveur des ménages sans terre. Selon le rapport du ministère, de 2000 à novembre 2022, plus de 61 000 permis de construire ont été délivrés pour un total de plus de 173 millions de mètres carrés avec un coût estimé à près de 69 000 millions de $ américains. Au cours de la même période, plus de 2000 immeubles de 5 étages et plus ont été enregistrés à travers le pays, dont la plupart se trouvent dans la capitale de Phnom Penh et les provinces de Prasiano et Banteay Meanchey. De 2008 à novembre 2022, il y avait plus de 34 000 projets résidentiels, plus de 1000 bâtiments hôteliers, plus de 3000 bâtiments commerciaux, près de 11 000 bâtiments industriels et 330 bâtiments polyvalents. Son Excellence Keo Kanyeret, ministre de l'Information, et Lokchumteo Keo Tebransi ont présidé hier la cérémonie de rénovation de la pagode de Kampong Pek dans la province de Kampong Speu. Le ministre de l'Information, son Excellence Keo Kanyeret, et Lokchumteo Keo Tebransi ont présidé hier la cérémonie de rénovation de la pagode de Kampong Pek
de la province de Kampong Speu en y apportant des contributions financières et aussi 110 ouvrages sur le livre de la Trinité bouddhique aux moines bouddhistes qui doivent les conserver pour le bien du bouddhisme du royaume. Avant sa rénovation, son Excellence Kieu Kaneret a pris soin de charger ses administrés du ministère de l'Information pour aller auparavant vérifier et évaluer les travaux nécessaires à la pagode. Son Excellence Kieu Kaneret et Lokiam Teo ont fait le don personnel de $200 américains au chef de la province, $100 au prêtre en chef de la pagode, $100 au comité du district, $20,000 au comité de la pagode et 20 000 riels à la sécurité. Et la délégation emmenée par le ministre de l'Information s'est associée pour participer à cette construction pour un total de 2,1 millions de riels et $500 américains. Le championnat national de cyclisme 2022 a été officiellement inauguré à Siem Reap le matin du 27 décembre sous la haute présidence de son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce et président de la Fédération Khmer de cyclisme. Lors de son discours durant la cérémonie d'ouverture, son Excellence Pan Sorasa a demandé à tous les athlètes de défendre l'esprit du sport pour la santé, la paix, l'amitié, la solidarité et l'amélioration de la qualité technique, ainsi que d'avoir une compréhension mutuelle et le respect des règles. Son Excellence Pan Sorasa a également demandé aux responsables du comité technique de la Fédération Khmer de cyclistes de tout mettre en œuvre avec un haut sens des responsabilités dans l'organisation des compétitions pour les sportifs avec justice. À cette occasion, son Excellence Pan Sorasa a exprimé sa gratitude et son appréciation à tous les délégués qui ont dirigé l'équipe cycliste dans l'organisation de l'événement cycliste dans un esprit d'amitié, de solidarité et de qualité. En particulier, les autorités provinciales de Siem Reap qui ont coopéré à l'accueil de ces événements ci-dessus avec un sens des responsabilités et une grande attention, ce qui encourage le programme à attirer beaucoup de compétiteurs. Son Excellence Pan Sorasa a confirmé qu'il s'agit de la dernière compétition annuelle avant que le Cambodge accueillera les SEA Games, les 32e SEA Games 2023. Le Royaume du Cambodge a fait 2 autres recommandations. Être un hôte bien organisé, même s'il ne gagne pas de médaille ou une petite médaille. Et d'autre part, pour gagner une médaille, il faut être juste et équitable. Ne pas vouloir gagner de médaille en enfreignant les règles ou les règlements du jeu, a affirmé son Excellence Pan Sorasa. Veuillez noter que dans le cadre de l'appui budgétaire du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports pour développer la Fédération nationale des sports en vue des 32e SEA Games 2023, que le Royaume sera le pays hôte. La Fédération Khmer de cyclistes, en collaboration avec l'administration provinciale de Siem Reap, organise le championnat national 2022 pour sélectionner les meilleurs athlètes à entraîner pour se préparer aux 32e SEA Games 2023 et aux compétitions internationales à venir. Pour terminer cette édition, son Excellence Prom Sokha, ministre de la fonction publique et président du Conseil de l'École royale d'administration, a présidé le 27 décembre la cérémonie de sélection des questionnaires sur la 2e épreuve d'écriture du 10e concours de recrutement des étudiants de l'École royale d'administration. Son Excellence Prom Sokha, ministre de la fonction publique et président du Conseil de l'École royale d'administration, avec la participation de Son Excellence Yuk Bona, secrétaire d'État permanent du ministère de la fonction publique et directeur de l'École royale d'administration, a présidé le 27 décembre la cérémonie de sélection des questionnaires sur la 2e épreuve d'écriture du 10e concours de recrutement des étudiants de l'École royale d'administration. À noter qu'il y a 242 candidats ont participé à ce concours. La 2e épreuve d'écriture est divisée en 2 parties. Première partie, pour une durée de 3 heures, s'est déroulée par un exposé avec un choix parmi des sujets concernant à la connaissance générale, à la loi d'administration, à l'économie, à la culture générale et des questionnaires liés à l'histoire, à la littérature, à la géographie, à la morale, etc. La 2e partie, pour une durée d'1 heure 30, a commencé par la langue étrangère, française ou anglaise.
Parmi 242 candidats, seulement 120 seront sélectionnés pour la formation d'une année de 2023 à l'École royale d'administration. Le même jour, son Excellence Yuk Bonna, qui représentait son Excellence Prom Sokha, ministre de la fonction publique et président du Conseil de l'École royale d'administration, a présidé la cérémonie de découpage des épreuves du concours. À cette occasion, il a déclaré que le ministère de la fonction publique, en particulier l'École royale d'administration, est très attentif à ce concours. Le déroulement de ce concours est surveillé par l'unité anticorruption et les institutions concernées. Quant à la préparation des sujets du concours, est préparée immédiatement, sans aucune préparation préalable. Son Excellence Yuk Bonna a affirmé que le concours est mené conformément aux principes de l'École royale d'administration, transparence, justice et qualité. Les candidats ayant de connaissances réelles sont sûrs de réussir. C'est la fin de cette édition. Demain, pour l'information, vous retrouverez Source Day Chamran. Excellente soirée à tous sur TVK.